Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler d'un élément qui est assez souvent partagé et proposé pendant les séminaires ou dans les ouvrages, qui est de faire de l'auto-hypnose le matin en se réveillant ou le soir en allant se coucher. À la limite, le soir en allant se coucher, je pense que la discussion peut se faire, encore que ça va dépendre complètement de votre niveau de fatigue. Pourquoi on dit que c'est intéressant de faire ces autosuggestions dès le matin? C'est parce qu'on serait dans un stade hypnoïdal au moment du réveil, donc globalement, si on prend des sémantiques qu'on connaît bien, on devrait être dans une transe le matin qui nous permet d'être hyper suggestible. Si vous avez l'habitude de faire fréquemment de l'auto-hypnose, vous vous êtes certainement déjà aperçu que c'est pas le cas. On n'est pas vraiment en transe le matin. On n'est pas vraiment ni connecté à notre conscient, ni connecté à notre subconscient. Éventuellement, on pourrait se dire, vu qu'on sort d'une nuit, il peut y avoir davantage de réflexes subconscients parce que on a rêvé, parce que on est rentré dans des fréquences cérébrales qui permettent telle ou telle chose. Encore que ça, on le sait, les fréquences cérébrales, où on l'utilise beaucoup par exemple dans la méthode Silva, à dire alpha, bêta, alpha, theta, delta, ça se passe pas exactement de cette façon-là, à dire tiens en gros tout ton cerveau est sur une fréquence. Une partie de ton cerveau peut l'être, puis une autre à une autre, etc. etc. Donc cette logique d'ailleurs est importante à prendre en compte parce que c'est une simplification qu'on fait tous pour se dire ok là je rentre en alpha ou là je rentre en theta, alors que la réalité c'est qu'une partie du cerveau peut être à telle fréquence. Après, j'ai pas du tout les compétences pour savoir est-ce que c'est la partie qui à ce moment-là va faire de l'hypofrontalité, c'est-à-dire qui va dire que le cerveau préfrontal, la partie préfrontale diminue son impact, donc permet davantage de suggestibilité. Ça, je sais pas du tout. Par contre, il est assez intéressant de voir que le matin, on a une difficulté vers l'orientation, c'est-à-dire que le conscient, effectivement, parfois a un peu de mal à revenir, et on sent qu'on a du mal à démarrer la machine cognitive, ce qui fait que, admettons, si la partie qui est fonctionnelle est le subconscient et qui pourrait, prenons par l'absurde, aspirer l'ensemble des suggestions, il faut déjà mettre en place un ensemble de suggestions. Après, si vous avez des suggestions particulièrement simples ou carrément des mots de clés qui vont vous donner un feedback, ça peut être intéressant à prendre en compte. Par contre, ce que j'ai constaté, moi pour l'avoir testé longtemps et avoir décidé de faire complètement un autre modèle, c'est que la plupart du temps, même les suggestions qu'on est en train de se donner au moment du réveil, là où on est encore dans le lit, là où on se dit la journée commence, tiens je vais me faire une petite méditation, tiens je vais me faire de l'auto-hypnose, la plupart du temps on reste dans le lit. Il y en a qui restent assis dans le lit, bon ça c'est déjà pas mal. Il y en a qui restent allongés dans le lit, alors là ça devient plus compliqué. Et du coup, on se rend bien compte que amener à se donner une autosuggestion, on va plus loin, à créer une visualisation, utiliser son imagination, tenter de vraiment exploiter au mieux la transe qui officiellement est une transe qui nous permettrait d'être suggestible, est super compliqué. Pourquoi? Parce que la plupart du temps c'est un effort, et cet effort-là, pour beaucoup, pas pour tous, est plutôt orienté vers faut que je me lève parce que là je suis vraiment défoncé, ou waouh je vais avoir une journée qui arrive, ou tout simplement j'ai pas le temps, j'ai des petits à gérer, bref il y a plein de choses. Et bien sûr on peut dire créez vos routines matinales à 3h22 du matin, mais la plupart des êtres humains classiques, et on est tous la plupart, vont simplement se réveiller 5-10 minutes avant. Et le problème, c'est que parfois ce temps-là, notre cerveau, il nous dit, alors est-ce que c'est une super autosuggestion ce coup-ci? Dors, repose-toi, appuie sur snooze, fais un rappel dans 5 minutes, parce que tu as envie de dormir. L'exploitation du coup de cette transe matinale, pour moi, elle est super peu effective. En admettant que vous ayez créé un ensemble
de routine sémantique de suggestion. On peut reprendre celle d'Emile Coué, toujours de tout point de vue de mieux en mieux. Vous réfléchissez même pas à le répéter. D'ailleurs, cette notion de ne pas réfléchir, de le faire automatiquement, c'est très Coué, parce que après, des spécialistes de l'auto-hypnose, comme on a pu avoir avec Tebetz, disaient non, il faut que vous impliquiez une émotion, il faut que vous impliquiez une visualisation, il faut que vous impliquiez quelque chose. C'est pas juste une répétition. Donc déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que le matin, l'implication psycho-émotionnelle de l'intention, comme je vous disais, l'imagination, c'est assez compliqué. Et c'est souvent pas une énergie qu'on a le matin à l'orienter vers ça. Alors, quand on fait que de répéter, n'hésitez pas à utiliser le matin et le soir, parce que vous êtes dans des états qui vous permettent, à ce moment-là, d'avoir une auto-hypnose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. On a peut-être un travail, une possibilité, un espace pour faire une suggestion, mais on n'est pas du tout dans un travail auto-hypnotique classique. Ce qu'il serait intéressant de faire, c'est, si vous ne voulez pas sortir de votre lit, il fait froid, c'est la galère, c'est déjà vous redresser et vous asseoir. La deuxième chose serait d'ouvrir les yeux. Et là, vous verrez que, vu que vous êtes quand même bien à l'ouest, c'est pas trop un problème. Par contre, il est possible que vos yeux veuillent se refermer, vu que vous allez être dans une dynamique où vous êtes encore dans cet état somnolent. Le mieux étant, sortir complètement du lit, aller vous asseoir quelque part, ou, comme on le fait un petit peu en Qigong, en Tai Chi, ou dans certains travaux martiaux ou de gymnastique du quotidien, vous vous mettez debout. Vous mettez debout, pas besoin de faire une posture, hein. Ceux qui aiment faire une posture, vous faites l'arbre, vous faites un asana de yoga. Cool, hein. Pas un qui vous énerve dès le matin, quoi, qui vous énerve, qui vous crève dès le matin. Et vous commencez à faire votre travail, processus inductif, arriver à un certain niveau. Alors là, peut-être que plus rapidement, vous ressentirez que vous arrivez à un niveau intéressant, mais c'est vous qui le dirigez, qui le drivez, qui l'orientez. Puis, vous allez vers vos 5, 10, 15, 20 suggestions. Je vous rappelle que lui, c'était 20 suggestions à se répéter. Et vous impliquez dedans. C'est-à-dire que vous créez vraiment un modèle, une émotion, une sensation, quelque chose qui vous amène vers une validation de la suggestion que vous allez avoir. Que ce soit pour préparer votre journée, que ce soit pour quelque chose qui est un objectif à moyen ou long terme. Mais vous êtes un proactif. Et s'il y a quelque chose d'intéressant au travers du matin, ça serait peut-être de faciliter la transe en tant que telle, le processus inductif. Néanmoins, ce qui va suivre, c'est vraiment quelque chose que vous avez, vous, l'habitude de faire. Alors, bien sûr, chacun va avoir son travail. Par contre, je ne vous invite pas à faire un travail de recherche à ce moment-là. Parce que déjà, c'est le matin, il est possible que vous n'ayez pas le temps. Et que vous allez très facilement vous perdre. Parce que, vu qu'on est encore assez embrumé, il se peut qu'on ait des super infos. Déjà, quand on le fait... à des moments où on se dit tiens je vais passer 10 minutes, un quart d'heure ou carrément une heure à faire de l'auto-hypnose, il y a des moments, les messages dans le dialogue conscient-subconscient sont pas hyper clean quand on revient. Alors si on le fait dès le matin, il y a de fortes chances que ce soit un peu le principe de rêve, où on oublie. On pourrait me dire, et c'est assez juste, si tu fais des suggestions que tu les oublies, il est possible que ton subconscient le prenne. Mais là on part sur un présupposé qui est que... on va pas auto-saboter ou on va pas annuler le travail parce qu'on l'aura oublié. Mais il est possible qu'on n'ait pas été assez concentré, on n'ait pas réussi à assez formaliser nos autosuggestions ou le travail auto-hypnotique qu'on est en train de faire pour que réellement, simplement, ça puisse arriver. Parce que même si on a la suggestion et qu'on a la transe, qui sont les deux modèles de base qu'il nous faut pour faire de l'hypnose et de l'auto-hypnose, si on n'a pas l'intention, la direction, si on n'a pas un minimum de structure, en général, c'est comme si vous envoyez quelque chose, mais il n'y a rien qui va, il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas d'intention qui a été posée, entre guillemets, en gros, il n'y a pas de fiche de tâche imposée à votre cerveau, et ça peut être comme une pensée lambda qui passe et qui vous apporte rien de plus qu'une pensée lambda. Donc,
N'hésitez pas à vous relever, à faire de l'auto-hypnose peut-être un peu différemment que simplement vous donner 5 suggestions et vous rendormir entre les deux. Parce que, quitte à utiliser quelque chose qui naturellement est là, autant le structurer d'une certaine façon pour que ce soit optimum pour nous. S'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.